Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi super. Je suis dans ma nouvelle voiture Toyota Auris année 2014. Totalise 90 000 km et quelques. Voilà. Donc on commence cette journée un peu tard. Donc j'ai commencé la journée à quelle heure? Il était 17h. Donc j'ai commencé la journée, il était 17h. Là actuellement, il est 20h30. 20h30. Donc j'ai dû faire 58 euros. Donc brut avec Bolt. Plus 17. Alors je vais vous dire ça. De toute façon, on va voir ça ensemble. Plus 17,60. Voilà. Voilà. 58 euros. Plus 17,60. On va faire ça et quoi? On va faire le calcul tout de suite. 17, 60 plus 58 euros 40, 76 moins 19% frais de Bolt, ça nous donne 61 euros. Donc là, il est 20h30, je suis à 61 euros les poteaux. 61 euros. Il faut savoir que je suis pas. Enfin, je fais en ce moment. Ce soir, je fais que Bolt. Je fais que Bolt parce que Uber, j'arrive pas à me connecter à cause de mon assurance. En fait, c'est. Alors, pour l'histoire, et je vous la raconte comme ça, si jamais ça peut vous servir, on sait jamais. Donc, en fait, ma date de fin de contrat était le 14 juin. C'est ça, 14 juin, c'était le date de fin de contrat. Et donc, normalement, j'ai un nouvel échéancier. Et bien, en fait, eux, ils m'ont envoyé le nouvel échéancier le 14 juin. Sauf que le nouvel échéancier qu'ils m'ont envoyé, la carte verte, c'était du 1er juillet jusqu'à juin 2024, 30 juin 2024. Mais le problème, c'est que quand j'ai envoyé ça à Uber, ils m'ont dit oui, mais t'as un trou pendant 15 jours. Et en plus, c'est vrai, ben oui, j'ai un trou. Parce que là, pendant 15 jours, je sais pas, c'est que Alors, autant pour la RC Pro, c'est écrit depuis le 15 juin jusqu'au 30 juin 2024. Voilà. Pour la RC Pro, c'est bon. Mais pour la carte verte, je sais pas s'ils ont fait une erreur ou un truc comme ça, j'avais pas vérifié. Et étant donné que j'avais pas travaillé ces quelques jours, bah, depuis le 14, j'ai pas taffé, donc j'avais pas remarqué en fait. Et j'ai pas envoyé non plus les documents. Donc j'ai envoyé aujourd'hui et ça a été refusé plusieurs fois. Et donc voilà, je me dis, voilà, il y a un problème. Et donc j'ai appelé l'assistance et c'est là qu'ils m'ont dit, ouais, il y a un trou et tout. Donc là, bon, ce que je dois faire, c'est appeler l'assurance. Mais là, c'est trop tard, on est vendredi. Il était quoi? Il était 17h passées, donc ils étaient déjà fermés. Et donc c'était mort pour moi. Voilà. Et donc au final, voilà, c'est la merde. Au final, c'est la merde. Voilà où je suis en ce moment. Donc au final, c'est la merde. Je suis pas très loin de gare. Comment ça s'appelle? Gare de. Gare de l'Est. Ouais, ça c'est ça, gare de l'Est. Je suis pas loin de gare de l'Est. Et donc du coup voilà, c'est qu'ils m'ont bloqué quoi. Ils m'ont bloqué. Et donc je suis obligé, bah, du coup d'attendre. Je suis obligé d'attendre, il n'y a pas le choix. Je suis obligé d'attendre.
d'attendre jusqu'à lundi, quoi. Je suis obligé d'attendre jusqu'à lundi. C'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est incroyable. Donc je travaille qu'avec Bolt. Et je suis près de Gare d'Austerlitz, pardon, c'est pas Gare de l'Est. Gare de l'Est, c'est de l'autre côté. Je suis près de Gare d'Austerlitz et Gare de Lyon. Et donc voilà les amis, pour la petite histoire, vérifiez toujours vos assurances. Enfin bref, donc ça fait un moment que je me suis pas... Enfin, j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai été pris pas mal de temps. Entre temps, j'avais acheté la Ford. Que j'ai revendue. J'avais acheté une Ford Mondeo que j'ai revendue parce que je l'ai payé à plus de 20 000 euros. Puis t'as les clients qui ont commencé à claquer les portes et tout. Donc j'ai vu, je me suis dit, ça m'arrange pas, j'achète une Toyota. Et d'autant plus, avec une Toyota ou avec une Toyota qui coûte 14-15 000 balles ou avec un véhicule qui coûte 30 000, 20 000, 25 000 balles, tu vas faire le même chiffre. Alors franchement, autant rester sur du Toyota. C'est fiable, c'est bon, ça consomme pas, enfin ça consomme pas, ça va. Mais voilà, si tu fais le même prix, ça sert à rien d'acheter un véhicule à 20 000 balles. Donc de base, je voulais partir. Moi, j'ai vendu la Kia pour acheter un classe E. Puis j'ai vu les prix, ils ont flanché. J'avais parlé à un gars qui avait annulé la vente. Donc je me suis retrouvé dans la merde. Désolé pour le terme. Voilà, j'étais un peu dans la galère, quoi. Donc j'ai dû vendre mon véhicule pour au final, voilà, pas acheter. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher. Puis, toutes les voitures, c'était trop cher. Puis la classe E, ça coûte cher, c'est normal. Puis avec les prix en plus, ça a augmenté. Et donc voilà, donc j'ai pas pu acheter. Je me suis dit voilà, j'achète une voiture, je travaille avec, je mets encore de côté. Et puis après, j'ai tout le temps devant moi pour taper sur du Mercedes et faire du privé. Donc voilà les amis. Après j'avais acheté la Ford, je l'ai conduit un peu. Puis franchement, alors il était toute confortable. Là j'avais la version Vignale, donc la version haut de gamme, siège cuir, tout ça, c'était vraiment le top du top, hein. Siège maçon, truc, franchement c'était le bonheur. Alors pour conduire, t'es bien, franchement c'est magnifique. Par contre pour te garer c'est chaud. Dans les bouchons, tu peux pas passer, tu vois, dans les petits trucs comme ça, tu peux pas passer de gauche à droite parce que c'est un trop gros véhicule. Après encore ça, tu vois, mais c'est plus pour le fait de se garer. Vraiment, c'est un gros véhicule, donc tu peux pas te garer partout. C'est ça aussi qui est pas bien. Après, c'est des véhicules assez fiables, mais t'es bien renseigné. La version hybride, c'est assez fiable. Après, voilà, je l'ai revendu parce que les clients, ils ont commencé à claquer les portes, tu vois. Et je me suis dit, ça sert à rien. Tu vois, ça... Donc pour ceux qui ont de la thune, tu vois, et voilà, et qui veulent faire que de l'application, ça peut être bien. Tu vois, si tu t'en fous un peu. Mais voilà, moi perso, c'est mon avis. Après, c'est encore une fois que mon avis. Chacun pense différemment. Moi, pour moi, ça sert à rien, tu vois. Tu vois, si autant d'acheter un véhicule, tu vois, qui coûte plus de 20 000 euros, autant acheter du Mercedes. Je te le dis direct. Si tu veux mettre plus de 20 000 euros pour pas acheter du Mercedes, laisse tomber, achète du Toyota, c'est tout. C'est la vérité, c'est la triste vérité, tu vois. Alors la Ford, elle était, tu vois, haut de gamme, pourtant elle rentrait pas en berline, tu vois. Si elle rentrait en berline, j'aurais pu, à la limite, j'aurais pu la garder. Mais franchement, non. Tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis, celui qui a un véhicule à 13 000 balles ou 10 000 balles, il fait la même chose que moi. Tu vois, donc ça sert à rien que je conduis un véhicule à plus de 20 000 euros, tu vois, déjà ça va se détériorer avec le temps, tu vois, donc ça vaut pas le coup. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon argent, je l'ai mis de côté. En attendant, je travaille, je mets encore de côté. Après, je vends celle-là et voilà. De toute façon, ce que je fais vers maintenant, c'est travailler pour récupérer son argent. Après, je travaille encore un peu. Et puis, avec son argent et sa vente et mon argent que j'ai mis de côté, j'achèterai ce que je veux. Voilà. Voilà les amis pour la petite histoire.
Et puis voilà, en attendant, j'avais fait un accident à moto aussi. Et d'ailleurs, mon scooter, je l'ai vendu. J'avais un 125 pour ceux qui me suivent, l'ont déjà vu. Donc j'ai fait un accident à scooter, il pleuvait et j'ai dû faire une sale chute. Et ouais, c'était chaud. Donc pendant plus d'un mois, je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher, j'avais une canne, c'était horrible. C'est pour ça que je m'étais pas, c'est pour ça que je m'étais pas connecté pendant un bon moment. Pendant un bon moment, j'ai pas fait de vidéo, c'est pour cette raison aussi. Voilà. Donc voilà les potos. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Après, j'avoue que j'ai pas toutes les applications. J'ai pas toutes les applications. Je suis connecté avec Bolt. Hitch, franchement, je travaille plus avec eux. Pour ceux qui me suivent, ils doivent sûrement le savoir. Sinon, je vous laisse checker toutes mes vidéos. Enfin, pas toutes mes vidéos, mais la dernière ou l'avant-dernière, j'en avais parlé. J'étais avec la qui à l'avant-dernière vidéo ou l'avant. Tu vois, j'en avais parlé de pourquoi je travaille plus avec eux. Tu vois, hop. Uber, je peux pas, tu vois, c'est mort. Et après, t'as Frino. Frino, tu vois, je l'ai allumé, mais Frino, j'ai jamais compris, jamais reçu de course avec eux. Alors au début, tu vois, c'était c'est parce que soi-disant, j'avais pas envoyé le macaron. Puis maintenant, je sais pas, Frino, j'ai jamais, enfin, là, c'est allumé, Frino, hein. Je sais pas, on va voir. On va voir ça. En attendant, il fait trop chaud, les amis. Bon courage à nos chers collègues qui travaillent dans la région parisienne. Parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les bouchons à Paris en plein été, c'est l'enfer de chez l'enfer. C'est l'enfer de chez l'enfer. Et donc voilà les potos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. En attendant, je vais attendre encore un peu ici. Si je vois que ça sonne pas, je vais bouger. Si je vois que ça sonne pas, je vais bouger. Et après, voilà. Après, je vous reprendrai après. Et je vous tiendrai au courant de toute façon, comme d'habitude. Dès que j'ai un client, je vous dis ça. On se tiendra bien au courant. À toutes les amis. Et voilà, je vous reprends, chers collègues et chers futurs collègues. Donc, le prochain client est à 3 minutes et 500 mètres. Et c'est d'ici jusqu'à... Alors, voilà, avenue Pierre Mendès. Jusqu'à Maison Alfort. Donc 7 km, 11 euros. Bon, j'avoue, c'est pas ce qui se fera de mieux comme course. Mais ça va. Ça va pour une... Ça va, enfin, ça va parce qu'il n'y a pas de taf, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah, donc il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, les amis. Donc voilà, étant donné qu'il n'y a pas de taf, qu'on peut dire que ça va, tu vois. Ça va pas du tout, les frérots. Je rigole, hein. Ça va pas du tout. 11 balles, 7 km, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, les amis. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On fait avec. On est obligé de toute façon. On est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Je vous mets comme ça. On n'a pas le choix, les poteaux. On est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Ah oui, et je vous l'avais pas dit, mais en achetant une Toyota, je me suis fixé pour objectif d'accepter à peu près toutes les courses. Pas toutes les courses, alors pas toutes les courses, mais presque toutes les courses. Tu vois, par exemple, celle-là, c'est une course que j'aurais pas accepté avant, tu vois. J'aurais jamais fait 7 km pour 11 balles. Surtout Maison Alfort, c'est pas à la porte d'à côté. C'est pas à côté, quoi. Et donc, j'aurais pas fait ça, mais bon. Mais là, j'ai acheté une Toyota. Faut savoir, frère.
Et donc voilà, en achetant une Toyota, voilà, je me suis fixé l'objectif d'accepter à peu près toutes les courses. Bien sûr, après, il ne faut pas abuser. Il y a des courses que je n'accepte pas. Mais voilà. Et le point de prise en charge, il est juste ici. Voilà. Et je vous reprends, les amis. Je suis désolé, j'ai dû couper. Parce que les clients, en fait, ils ne les avaient pas vus parce qu'ils avaient mis un point de prise en charge là au milieu du pont. Et voilà, je ne savais pas si je devais annuler la course ou pas parce que juste là-bas, il y avait des caméras. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, j'ai dû couper en fait sur le coup, j'ai dû couper. Voilà. Donc là, je viens de les déposer, j'ai fait exactement 12 minutes. Donc ça va, c'est acceptable. 7 km, 12 minutes, c'est acceptable. Il n'y avait pas de bouchon. C'était l'autoroute. Donc ça va, ça allait assez vite. Donc ça va pour cette course. Donc là, je suis à Maison-Alfort. Je me dirige vers comment ça s'appelle, Vitry-sur-Seine. Je me dirige vers Vitry-sur-Seine. Il fait un chaud. Franchement, il fait trop chaud. C'est un truc de fou. Et une chaleur, c'est insupportable. Mais bon, le soir en général, ça passe. Le soir en général, ça passe un peu. Donc voilà. Donc voilà, on va essayer. On va essayer d'aller jusqu'à... j'ai commencé à quoi, 17h, 17h30. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à 3h du mat, 2h du mat. 2h, 3h du mat. Donc il est 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h. Ouais, elle est encore 6 heures de taf. En plus, vendredi soir, ça taffe plutôt bien. Donc voilà. J'ai changé de programme aussi. Maintenant, je fais toujours 5 jours par semaine. Alors, je fais toujours 5 jours par semaine. Mais je fais quoi? Je fais alors mardi. Donc mardi de 6h jusqu'à 15h. Voilà, 15-16h maximum. Mercredi pareil. Jeudi pareil. Vendredi, je travaille pas à 6h. Donc jeudi soir, jeudi l'après-midi, je rentre chez moi. Le soir, je dors, je me repose, je me réveille le vendredi, je fais la grasse mat, donc tranquillement. Et puis, je prends mon petit déj tranquillement, je passe ma journée, je travaille pas la journée. Et puis, je sors à 18-19h pour aller jusqu'à 5h du matin. Donc, alors, aujourd'hui, j'ai commencé à 17h. Exceptionnellement, je n'avais pas travaillé toute la semaine. Et d'ailleurs, depuis déjà un moment. Et donc je commence tout juste ce programme. Alors je sais pas ce que ça va donner niveau horaire. Parce qu'en gros voilà, je vous continue. Donc vendredi 18h jusqu'à 4h du matin. Et puis 4h du matin je rentre chez moi. Donc 4h du matin il sera samedi. Je rentre chez moi, je dors. Donc je me réveille le lendemain. Et donc sûrement je me réveillerai peut-être vers midi comme ça, 11h midi. Et je prends mon petit déj, je fais un peu de sport, j'irai faire un peu de muscu. Et après je recommence à taffer pareillement, de 18h jusqu'à 4h du matin. Et puis le dimanche, 4h du matin, je rentre chez moi. Je dors. Le dimanche, je travaille pas. La soirée non plus. Lundi, pareil. Sauf que lundi, je dois dormir tôt pour que je puisse me réveiller mardi à 6-7 heures du matin.
Donc est-ce que je vais pouvoir tenir ce programme? Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui le fait déjà ou qui l'a déjà fait, qu'il me le dise pour me dire son avis, est-ce que c'est dur ou pas. Mais normalement ça devrait aller. Et après je sais pas, franchement je sais pas. Alors autant j'ai déjà travaillé, enfin je travaillais avant déjà très très tôt le matin jusqu'à l'après-midi. Mais je faisais que ça, je travaillais pas le soir. Mais là je sais que vendredi soir, samedi soir ça taffe les gars, c'est majoré, ça taffe. Donc, faut taffer les vendredis soirs et samedi soirs. Dimanche soir il n'y a rien parce que, enfin rien, limite rien parce que voilà, lundi les gens se... Enfin dimanche en général les gens doivent dormir pour qu'ils puissent se réveiller lundi et aller taffer. Donc voilà. Après maintenant, j'ai envie de vous dire, maintenant c'est l'été. Bon après Paris il y a toujours des touristes. Il y a pas mal de gens qui posent leurs vacances en été. Après voilà, vous allez toujours travailler, sauf que c'est un peu calme parfois en été. Enfin ça dépend, ça dépend vraiment, ce taf là ça dépend. Mais voilà. Donc voilà, moi je vais essayer ce programme. Vous me dites en commentaire si vous l'avez déjà fait, ou qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être dur ou pas? Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? Donc je l'ai commencé aujourd'hui, donc normalement... Ah oui bon, alors je finis ce que je dis, après donc je vais commencer ce programme, je l'ai déjà commencé aujourd'hui. Et je vais y aller jusqu'à demain pareil. Je vais faire pareil et je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour ça. Jusqu'à, on va dire... jusqu'à comment dire, jusqu'à voilà, jusqu'à mardi, et mardi je fais le matin. De toute façon je vous dirai si c'est difficile ou pas. Je tiendrai le courant. Si c'est chaud ou c'est pas chaud. Et ouais, donc je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pendant que j'étais en course, j'avais oublié Frino allumé parce que je vous avais dit que j'avais jamais reçu de course avec eux. Là, j'ai reçu une course et par malheur, j'ai dû la refuser. C'est une course à 11 € aussi. J'ai dû la refuser parce que voilà, j'étais avec des clients. Mais c'est vrai que j'étais super content que j'ai reçu une course de Frino. Jamais reçu de course de chez Frino. Donc là, je suis super content. J'ai reçu une course j'ai reçu une course de chez Frino. Donc là, je pense que ça fonctionne. Là, ça fonctionne bien. Plus qu'à attendre et espérer recevoir d'autres courses de chez eux. Donc là, j'ai allumé Frino et Bolt. Apparemment, Frino, c'est un équivalent d'Uber. Après, franchement, j'ai pas encore travaillé avec eux. Mais je vous dirai dans le temps, je vous dirai est-ce que c'est vrai ou pas vrai. À part ça, le carburant est à 1,85 €, le SP95E E10. Et le 98, il est à 1,92 €. Ça a baissé un tout petit peu. Après, bon, c'est pas toujours top, mais bon, on fait avec. De toute manière, moi, dans pas longtemps, je vais installer un kit d'éthanol. Parce que dans la Ford, je l'avais. J'ai jamais roulé à l'éthanol. Mais dans la Ford, je l'avais et c'était un pur bonheur. Vraiment, pur bonheur, pur bonheur. Plein à 40 balles. Allez. C'était vraiment le bonheur. Bonheur de chez bonheur. Donc autant vous dire, là le plein, je le paye à 69 €. Limite 70 €. Et j'ai l'impression qu'elle consomme cette voiture. Après bon, vous me dites, mais je fais 70 € et je fais 700 km. Donc franchement, si elle consomme. Par rapport à la Kia, elle consomme. Parce que la Kia, je faisais 70 €, je faisais largement 900 km. Ah ouais, carrément. Là 70 €, je fais limite parfois. Une fois, j'ai fait 700 km. Mais voilà. En général, c'est... voilà, en général, c'est 700 km, 720, 730. Mais c'est vrai qu'avec la Kia, je faisais beaucoup plus. Après, c'est vrai que ça dépend comment on roule.
Mais sur plusieurs plans, voilà. Alors avec la Kia, je faisais entre 850, 900, 950. Donc celle-là, je fais... avec un plein, je fais quoi? Je fais 700 et quelques kilomètres. Et encore, limite, parfois, je fais moins. Donc je trouve que ça consomme un peu. Après, voilà, je vais installer un kit d'éthanol comme ça, c'est réglé. Un kit d'éthanol, et il n'y a pas mieux. Donc voilà les amis. On fait avec. On fait avec, on fait avec, on fait avec. Et du coup, les poteaux, je vous laisse et je reviens tout à l'heure. Si jamais j'ai une course, parce que là j'habite à Villejuif, de maison à Villejuif, j'ai pas encore sonné. Après, je vais voir ce que c'est majoré. Alors c'est pas majoré, mais ça va commencer tard. Ça commence tard à peu près. Là, je pense que ça commence un peu tard vendredi. Après tard, il est déjà 21h, j'ai envie de dire. C'est n'importe quoi les trottinettes comme ça. Je pense. Marche sur la route. Alors vous voyez, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous l'avez vu en direct, c'est n'importe quoi. Il était en train de marcher puis il est sorti sur la route. Alors qu'il avait un gros trottoir derrière. Enfin bon, faites attention sur la route, chers collègues. Ou toute personne qui roule, qui n'est pas VTC, franchement, il faut faire attention. Parce que si jamais vous percutez quelqu'un, c'est quand même votre faute. Je vous raconterai une histoire par rapport à ça. Mais voilà, si jamais vous percutez quelqu'un, dans tous les cas, vous êtes dans la merde, les potes. Bon les amis, à tout à l'heure. Si j'ai une course, je vous reprends. Si j'ai pas de course, je vous reprends quand même pour vous dire ce qu'il en est. À tout à l'heure. Oui les amis, je suis à Kremlin, j'ai une autre course. J'ai eu une course. 16 €. J'avoue que j'ai pas vu où ça allait. Je suis obligé de faire un grand détour. Je suis obligé de faire un... Au début ça me mettait 200 mètres. Et là ça me met 800 mètres. Enfin c'est derrière quoi. Vous voyez la route là qui revient, le contresens. Là, je dois revenir par là en fait. Je dois faire le détour. C'est une ligne continue, je peux pas faire le détour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit rond-point. Et on revient vers le pas pour prendre ce client. Il va peut-être vers le 11e, hein, si je ne me trompe pas. J'ai vu, mais c'était vite fait. J'ai vu vite fait, donc je pense que j'en ai pour une trentaine de minutes. Si j'en ai pour 30 minutes, ça passe. Ça passe. Et donc voilà, donc là on revient vers nos pas les amis. Il y a pas mal de monde hein. Il y a pas mal de monde. Vendredi soir, il est 21h22. 21h22, plutôt pas mal de monde. Voilà, là on revient vers nos pas. Et on y est dans 2 minutes. Ce soir, les gens, ils font la fête. Et voilà les poteaux. Donc moi, j'arrive bientôt. Je le dépose et je vous reprends. À tout à l'heure. Je vous reprends les amis. Je viens de déposer la cliente à côté de la Tour Eiffel. Voilà. Je finis juste de confirmer. Et voilà. On est bon. On est à côté du Champ de Mars. Hop. On va allumer Frino. Et c'est parti pour un tour. C'est incroyable les amis, ici. Ça sent le jasmin. C'est un truc de ouf.
Regardez-moi les quartiers bien localisés comme ça. Vraiment. Waouh, c'est un truc de ouf. Si seulement vous pouviez sentir à travers la vidéo, vous seriez étonné. Franchement, ça sent super bon. Le soir, l'odeur, ça accentue l'odeur un peu, je dirais. Franchement, cette odeur, magnifique. Donc voilà, je viens de déposer la cliente. Donc là, je suis à 89. Donc avec les 16 euros. Donc pas 89 brut. Hein. Donc je dois être à peu près, allez, 80, on va dire 90. Alors, je vais vous dire, je suis à combien? 89,70 plus. Alors, 20 euros, 20. 20 euros, 20 égale 109 moins 19%. Je suis à 89 euros, pour être exact. Ce qui est plutôt bien, je dirais. Ça va, hein. Il est 22 h bientôt. Je me plains pas, quoi. Ça va, 90 euros, presque 100 euros. Donc il est 22 h, en 3 h de minuit, 1 h, 2 h. Ouais, je dirais d'ici 2 h du mat, j'aurais fait les 200 balles. Ça va. Et peut-être, je continue. Franchement, si j'ai un peu plus de force, j'irai jusqu'à 4-5 heures. Mais bon, ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Bon, on m'a laissé le plafonnier allumé. Ça, c'est pas top, ça. Mais bon, elle est quand même sympa, la cliente, elle est polie, sympa. C'est pas grave, elle a dû l'oublier. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est les gens qui laissent les fenêtres ouvertes. Ça, vraiment. Autant pour moi, il y en a qui oublient, c'est pas grave. Mais il y en a qui s'en foutent, tu vois bien qu'ils s'en foutent. Tu vois, ils sortent, ils claquent la porte comme ça, ils s'en foutent, vraiment. Et ça m'embête un peu. Voilà les amis. Donc pour le moment, Frino, j'ai eu qu'une course hein, avec Frino. Alors, comment dire? Je sais pas si, ça sonne beaucoup cette application de Frino. Je sais pas si ça, mais elle fait quoi? Franchement, elle fait quoi? Je sais pas si ça sonne beaucoup l'application Frino. Aucune idée. En tout cas, on va pas juger trop vite. Là, pour le moment, après, c'est un peu calme là, mais de toute façon, pour le moment, on juge pas, hein, on attend. Pour donner un petit jugement, faut au moins voir d'ici, allez, une petite semaine. Ouais, facile, une petite semaine, facile. Une bonne petite semaine pour avoir un petit jugement sur un Frino. Je vous dirai comment ça se passe. Et oui, les amis. Donc voilà, comme d'habitude, je vais attendre. Et dès que j'ai une course, je vous dis de où à où, combien, etc. etc. On avancera ensemble cette soirée. Voilà les amis, à tout à l'heure. Les amis, il est 23 h 43. Donc je m'étais garé à côté de la tour Eiffel, enfin plutôt pas à côté de la tour Eiffel, à côté du Champ de Mars. Et j'ai pas sonné pendant 1 heure. Voilà, plus d'1 heure quand même. J'avais fait le dépôt, il était peut-être 22 h 40. Non, 21 h 40, pardon. Et j'ai sonné à plus de 22 h 50, un truc comme ça. Et du coup, voilà. Donc j'ai sonné Frino. Je l'ai accepté. Et à ma grande surprise, parce que ça je savais pas,
En fait, j'étais encore avec la Kia. Pourtant, en fait, il y a bien eu les documents qui ont été envoyés et tout. Et ils m'ont ils m'ont affiché avec la Kia. Ce qui fait que, qu'au final, en fait, la cliente. Alors, excusez-moi, je vais juste nettoyer un peu la canne. Comment ça s'appelle la lentille? 2 secondes. Tout compte fait, c'était pas la lentille, c'est le pare-brise. J'ai plus le truc d'essuie-glace. Enfin, bref. Donc voilà, à ma grande surprise, parce que moi j'ai vu une personne qui était en train qui était au bord de la route. Et c'est là que quand je me suis garé, elle vient me dire c'est bien tel et tel. Je lui dis oui. Elle me dit mais c'est pas la même voiture. Je lui dis c'est quelle voiture? C'est pas une Kia comme par hasard. Elle me dit oui. Je lui dis ah bah c'est oui. Donc je pense que c'est un bug. L'application, ils n'ont pas ajouté le véhicule, donc je lui ai expliqué la situation. C'est une course à 14 € net, 14 € et quelques. Pour la cliente, elle a dû payer 18 € et quelques. Et voilà. Donc j'ai éteint Frino évidemment parce que j'ai pas envie de faire sauter mon compte. Parce que à force en fait avec des clients comme ça, ils vont te signaler en disant que c'est pas la même voiture et tout et tout. Et tu risques d'avoir des problèmes, ça, clairement. Donc au final, voilà les amis, j'ai pas sonné pendant 1 heure et j'ai été vraiment, voilà, sous la tour Eiffel les potos. C'est incroyable, en plein Paris, ça sonne pas pendant plus d'1 heure. Donc au final, bah, j'ai attendu. Et je sais pas si c'est les applications qui buguaient ou c'était ma position, bah, aucune idée. Au final, je suis resté 1 heure, j'ai bougé. Et quand j'ai bougé, j'en ai eu marre, j'ai bougé et puis ça a ressonné. Juste en bougeant, ça a ressonné. Comme quoi, parfois, si vous passez plus de 30 minutes où ça sonne pas, faut bouger. Faut pas rester au même endroit. Je suis désolé pour comment ça s'appelle, pour la qualité de vue actuelle. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai plus d'eau pour les essuie-glaces là. Et je vais faire un truc, vous allez voir. D'ailleurs, il faudrait que j'en mette. Hop, voilà. Vous voyez, le plus simple. Je mets un peu d'eau. Voilà. Ça va régler le problème. Parce que même moi, ma visibilité n'était pas top. Donc là, je pense que ça va aller un peu mieux. Quoique, il faut alors encore un peu plus d'eau. Alors 2 secondes les amis. Hein. Voilà. Donc là, je me dirige vers Paris-Centre. Je suis à Courbevoie. C'est une course du 16e vers Courbevoie. Ah, donc là, c'est mieux, là, carrément. Hein. C'est mieux. Là, je le vois, c'est mieux. Donc là, je me dirige vers Paris. En espérant avoir d'autres courses. Donc tout à l'heure, j'étais à combien? J'étais à 89, donc plus 14, ça fait 103 €. C'est pas la folie, hein, étant donné que je suis sorti à 17 h un vendredi soir. C'est pas top quoi. C'est pas top les amis. Donc j'ai travaillé 17, 18, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 7h pour faire 103 €. Franchement, ah ouais, c'est pas top. Je viens de me rendre compte que c'est pas top. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça le taf en fait. Parfois tu vas bien taffer d'un coup. Parfois ça va être comme ça. Et on n'a pas le choix, on doit l'accepter. En espérant que ça va bien sonner d'ici
Après, en plus, j'ai perdu 1 heure. Donc, bon. En espérant que ça va sonner d'ici quelques... pas quelques heures, quelques dizaines de minutes. Voilà, en espérant, on espère. Parce que dans ce métier, on peut qu'espérer. On peut rien faire de plus, ça croyez-moi. Vous pouvez bouger parfois. Vous pouvez bouger quand ça sonne pas, limite. Mais franchement, j'ai envie de dire, parfois quand ça sonne pas, les amis. Mais bon. À part ça, il y a un vélo qui allait me rentrer dedans. C'est une petite rue qui faisait... voilà, c'est une petite rue. Et donc, ça faisait l'aller et le retour. Et vous voyez quoi, c'est des petites rues et que vous devez limite rentrer sur une petite place pour que celui de devant il puisse passer. Enfin, en voulant faire ça, en fait, il y a un vélo qui passait à la limite du trottoir, tu vois. Heureusement, j'ai freiné le dernier moment, sinon j'aurais percuté. Elle n'avait pas de lumière en plus, on ne voyait pas. C'était chaud, j'ai échappé belle. Et donc voilà, je voulais vous raconter une histoire. Une cliente m'a raconté. Vous fassiez attention les amis. Alors, en fait, j'ai une cliente il y a quelques semaines qui m'a raconté cette histoire. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. En fait, c'était son ami qui roulait tranquillement et avait un vélo, une trottinette qui avait grillé une priorité à droite. Et donc, le conducteur l'a percuté. Il a percuté la trottinette. C'est limite la trottinette qui est rentrée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui roulait avec la trottinette, en fait, il est mort. Et donc, il y a eu une enquête par rapport à tout ça, apparemment, d'après ce que m'ont raconté les clientes. Il y a eu une enquête par rapport à tout ça. Et au final, ils ont vu que c'était pas de la faute du conducteur quand ils ont regardé les caméras. Heureusement qu'il y avait des caméras à cet endroit-là. Ils ont vu que c'était pas de la faute du conducteur. Et donc, même si c'était pas de sa faute, il a eu 5 ans d'interdiction de conduire. 5 ans d'interdiction de conduire. Plus, je sais pas, une somme phénoménale, 100 000, 120 000 ou 80 000, enfin je me rappelle plus, d'euros à verser à la famille de la victime. En plus, la mort sur la conscience, c'est pas facile aussi. Et franchement, ça fait réfléchir. Faut faire attention. Faut vraiment faire attention pour les VTC. Même pour tout le monde, mais c'est pas que pour les VTC. En vrai, personne n'est à l'abri de ça. Donc même les conducteurs. Mais les VTC plus parce que voilà, on conduit tous les jours. Et que ce métier, c'est notre vie. Pour ceux qui font que VTC, qui n'ont pas, qui font pas d'autres taf, c'est notre métier principal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si si ça t'arrive, quelque chose que je te souhaite certainement pas, bah t'es dans la merde en fait. C'est ça le truc. C'est que voilà, en fait c'est pas que t'es dans la merde, ta vie elle est foutue. Imagine-toi, ils te disent ouais, tu verses 100 000. Mais ça, c'est pas de ta faute. Hein. Tu verses, on va dire quoi, 100 000 euros, 120 000 euros, la famille de la victime. Et en plus de ça, tu as 5 ans d'interdiction de conduire. C'est-à-dire ta carte, tu peux dire bye bye. Ta carte, c'est mort. Ta carte professionnelle, tu peux plus conduire. Plus de l'argent que tu dois verser. C'est chaud. Ton taf, il part d'un coup, en fait. Ton taf, il saute d'un coup. Plus le truc sur la conscience, c'est pas facile.
franchement, faites attention parce que donc ça veut dire que ce soit notre faute ou pas de notre faute, t'es quand même dans des galères pas possibles. Alors franchement, ce métier est devenu, je dirais, beaucoup trop risqué pour ce qu'on gagne. Alors quand tu gagnes bien ta vie, limite là, tu vois, ça peut passer. Quand tu gagnes ta vie bien, et ça c'était à l'ancienne, hein. À l'ancienne où ça faisait une demi-journée, tu faisais des 300 balles, c'est fini. Maintenant tu dois faire 10 heures pour faire 200 euros et encore. Et là vous avez bien vu, j'ai commencé à 17 heures, j'accède presque toutes les courses. Je suis à quoi? Je suis à 103 euros. Depuis 17 heures, je suis à 103 euros les gars. Il est minuit. C'est juste incroyable. Donc en fait, tout le risque qu'on prend, pour ça vaut pas trop le coup. Après, bon, c'est par moment ce taf aussi. Là, je sais pas, là c'est peut-être parce que c'est l'été, ça arrive. Mais dans tous les cas, voilà, pour ceux qu'on gagne maintenant, tu vois, c'est quand on prend en compte le facteur risque et tout ça, surtout le facteur risque. Au-delà de la fatigue, au-delà des frais, au-delà de tout ça, c'est le facteur risque qu'il faut prendre en compte. Le facteur risque, voilà, qu'il y a un vélo qui veut te rentrer dedans, ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Ouais. Les gens traversent, pareil, les gens traversent n'importe comment. Tu percutes quelqu'un, il crève, tu seras mal, hein. Crois-moi qu'après tu seras mal. Tu seras vraiment mal parce qu'il va falloir payer. Il va falloir payer très 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 cher. Et du coup voilà les poteaux. Moi, et je vous dis ça pour faire attention. Et franchement, si vous avez un autre métier, faites-le. À part si vous projetez de travailler dans le privé, de faire du luxe, là vous allez bien gagner, ça vaut le coup. Mais là, les amis, là c'est VTC, c'est devenu n'importe quoi. VTC de base, c'est un métier de luxe, hein. Ah, on va se dire la vérité. VTC de base, c'est un métier de luxe. C'est pas un métier. Parce que c'est devenu n'importe quoi, hein. VTC de base, ça gagnait bien. C'était pas très connu, c'était que des chauffeurs privés. Maintenant, VTC, j'ai l'impression, c'est devenu taxi du blé. Non mais sérieux, c'est vrai. Les courses, c'est n'importe quoi. Et tout le risque que tu prends derrière, je suis désolé. Normalement ce facteur risque, c'est pris en compte normalement dans le prix. Et j'ai l'impression qu'ils prennent pas en compte ce facteur risque quand ils calculent leur prix là. Parce qu'eux, ils s'en foutent, hein. Ils prennent leur pourcentage. Ils sont bien, ils sont dans leur bureau, tranquille, tu vois, pépère. Mais si t'arrive quelque chose en conduisant, t'es pas bien après. Tu vois, c'est pas comme quand tu conduis tous les jours. Tu vas au travail, tu reviens, tu vas faire quelques courses, tu conduis un peu tous les jours, tu vois, normal. Mais en fait, quand ça devient ton taf, tu vois, c'est autre chose, c'est différent. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais dans tous les cas, même si tu fais pas ce taf, tu vas quand même conduire. Oui, mais non, oui et non. Oui, parce que je vais tout le temps, je vais quand même conduire, parce que si je fais un autre taf, je vais quand même travailler. Mais non, je suis désolé, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que VTC, tu travailles tout le temps, t'es tout le temps au volant. Donc le risque, ça augmente, tu vois, c'est de la logique. Le risque augmente. Et pour ceux qui me suivent, je pense que je vous l'ai déjà raconté. J'ai eu un vélo qui m'est rentré dedans, c'était de sa faute à elle, la dame. Et elle m'a suivi pendant 2 ans. 2 ans.
Et c'était de sa faute en plus, c'était même pas la faute à moi. Ok, course de Bolt. 6 km, 10 euros. Allez, vas-y, on prend. 6 km, 10 euros. Pour aller à Colombe. Du coup, voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les prix, c'est devenu n'importe quoi. 10 euros, 6 km. Les amis, j'ai pas pu récupérer l'autre client. Donc, la course à 10 euros a été annulée. Et donc, j'ai reçu des frais de 7 euros d'annulation. Donc là, j'ai reçu une course à 15 euros pour aller à Colombe. Et donc voilà, course avec. Comment ça s'appelle? Bolt. Ouais, c'est ça, avec Bolt. Et donc là, je m'y rends. Donc je le dépose comme prévu, comme d'habitude. Dès que je l'aurai déposé, je vous reprends les poteaux. Allez, à tout à l'heure. Les amis, bon voilà. Je viens de déposer le client. Bon, ils étaient 3. Donc les deux, ils m'ont demandé de les déposer. C'était à 200 mètres en plus. Enfin, c'était juste à côté avant de repartir. Donc j'ai accepté, j'ai pas pris de l'argent en plus. Donc parfois, voilà, faut être un peu sympa avec les gens. En plus, ils étaient sympas, tu vois. C'est pas grave. Donc là, j'ai déposé le gars. Et là, j'ai eu une course à 13 euros pour aller à Saint-Ouen. Donc je l'ai pris. Là, j'arrive, normalement, c'est au niveau de ce véhicule qui est à l'arrêt. Donc, je le dépose et je vous reprends les poteaux. Allez, à tout à l'heure. Alors, les amis, donc je finis cette soirée. Il est presque 4 heures du matin. Et donc, je finis cette soirée et j'ai fait net 207 euros les poteaux. J'ai fait 207 euros, mais j'ai commencé à 17h. Donc bon, au moins j'ai fait les 200 euros. Après, c'est vrai que j'ai trop taffé pour 200 euros. Mais bon, comme vous le savez, ce métier, chaque jour est différent. Donc, on fait avec. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine soirée.